Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de novembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce que vous voulez. Certaines prédictions peuvent ne pas vous parler, certaines choses que je vais dire ne vous correspondent pas, vous laissez de côté. Prenez simplement ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Mail, Messenger, n'hésitez pas à me contacter. On va commencer par regarder avec la triade, quelle est la couleur de votre mois, la tendance pour vous sur ce mois, amis bélier et ascendant bélier pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, on parle de nouveau départ ici, de commencement, de nouvelle vie. Et on a le papyrus qui vient parler de voyage. Donc, on parle d'un nouveau départ, d'un voyage, d'un nouveau contrat, d'un déménagement peut-être, d'un nouvel emménagement. Ça parle d'étranger. Alors, un nouveau départ avec un étranger ou un nouveau départ à l'étranger, quelque chose qui débute en lien avec le national, l'international. Il y a l'idée de prendre du large, d'avoir besoin d'évasion, euh, de retrouver peut-être un pays. Alors, vous en avez peut-être pas conscience, mais un pays qui est en lien avec avec le karma. C'est-à-dire peut-être en lien avec un ancêtre, peut-être en lien avec une ancienne vie, quelque chose, une destination qui vous attire. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes fortement attiré par une destination. Dans ce cas-là, si ça vous parle, si ça résonne, ça peut être une destination dans lequel où vous avez déjà vécu. Dans tous les cas, on parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau début, de quelque chose qui commence. On va voir de quelle manière ça se retrouve sur l'ensemble de votre tirage. Je rappelle simplement que ces deux cartes de la triade sont des énergies qui vont avoir la constante, une tonalité, une couleur sur tout votre mois de novembre. Alors, on y va. On a ici la Vierge qui parle de la maison 4. Maison 4, c'est votre famille, votre foyer, vos racines, votre habitation. Donc on peut parler de déménagement, effectivement. On peut peut-être parler d'un voyage à l'étranger, euh, à votre lieu d'origine. Même si vous êtes né sur le territoire où vous êtes, vous avez peut-être des origines qui sont en lien avec l'étranger. Ça parle de cohésion, entre les différentes personnes qui vivent dans le foyer ou d'une bonne entente, d'une bonne harmonie avec les membres de la famille, de retrouver du calme et de l'équilibre. On a beaucoup cette notion de foyer, de maison, de famille pour vous, parce que je l'ai aussi en dos de deck de ce jeu qui parle également de retrouver la chaleur du foyer, le calme, la sérénité, l'équilibre, la stabilité. Il y a peut-être des démarches ou des achats en lien avec un système de chauffage, que ce soit des radiateurs, le poêle, la cheminée, le bois. Donc il y a vous faites peut-être des actions dans ce sens. Et dans ce cas, si vous avez acheté quelque chose pour un système de chauffage, on vous parle de solidarité ou bien de trouver le meilleur vendeur, quelqu'un qui vous fournit des produits dans les meilleures conditions. Ça peut être de manière amicale aussi, donc à des tarifs préférentiels. Quelqu'un de votre famille qui vous donne l'adresse d'un bon tuyau, par exemple. Ok, il peut être question d'une jeune fille ou d'une jeune femme également qui apporte beaucoup d'apaisement dans la famille ou dans le foyer, peut-être par rapport à une réussite personnelle, la réussite à un diplôme par exemple, ou être pris dans une formation, ou être pris dans un emploi qui est rassurant, peut-être un emploi à l'étranger ou hors de votre région. Ok, la stabilité, les racines, le calme.
Vous avez le bélier, la maison 1 qui représente de nouveau, bah, là c'est votre signe hein, bien sûr, mais qui représente de nouveau le nouveau départ, le commencement, le passage à l'action, le démarrage, le dynamisme, la motivation, le courage. Je sais pas pourquoi ils ont été mettre un pâtre là. Ok, ça parle de réussite, ça parle de volonté, de départ, de faire le premier pas également. Donc il y a quelque chose qui commence, qui démarre sur les chapeaux de roue pour vous ici, hein. C'est vraiment un gage d'équilibre. On a plusieurs fois l'équilibre, la stabilité. Vous prenez, vous foncez, mais vous foncez de manière réfléchie. On n'est pas dans l'impulsion, qui peut représenter le bélier, bien sûr. Mais là, c'est un départ qui est réfléchi. Peut-être un nouveau départ pour un membre de la famille, du foyer. Donc ça peut être bien sûr un emménagement, un déménagement. Il y a le fait de travailler ensemble, de faire ensemble, euh, d'une bonne cohésion, je le redis, dans les différentes tâches de chacun, une organisation qui est bien établie. Et enfin, on a décidément, vous avez 3 planètes. On a maintenant Pluton qui parle de renaissance, de régénération, d'éclosion, de sortir de sa tanière, de récolter les fruits de vos premiers efforts. Alors, récolter les fruits de vos premiers efforts, c'est plutôt le fait d'avoir fait des démarches en amont précédemment, donc sur les semaines ou mois précédents, pour engager ce nouveau départ. Et là, vous pouvez enfin faire éclore quelque chose. Vous êtes dans une sorte de reconnaissance personnelle. Il y a l'unité au sein des différents membres de la famille. On peut parler ici également pour certains d'entre vous d'une reconnaissance dans la filiation, quelque chose qui s'arrange au niveau filial, hein. Ça peut être donc par rapport à vos parents, grands-parents, d'être reconnu, vous voyez, ou de trouver quelque chose dans votre comportement, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, qui ressemble beaucoup à un de vos aïeuls. Donc il y a l'idée de sortir de sa coquille. Donc ça peut être un membre un de vos enfants, petits-enfants également. J'opterais plutôt pour une fille, une femme, une jeune femme, ou si c'est un garçon, ça sera plutôt à polarité féminine, qui quitte le foyer, qui s'émancipe et avec qui vous êtes en confiance. Vous sentez positivement cette émancipation en fait. Vous êtes en sécurité. Là où souvent les parents ont un peu de mal à laisser partir leur enfant dans leur premier logement, et bien là, il y a l'idée d'être en confiance, d'être assuré, d'être rassuré. Peut-être que vous-même, vous faites des démarches pour aider cet enfant à s'installer. Euh, bon, il y a vraiment quelque chose qui s'épanouit pour vous sur ce mois de novembre. euh, avec une motivation. Alors, je pense que vous-même, professionnellement ou dans vos activités, soit vous débutez quelque chose, vous avez terminé quelque chose, hein, parce qu'avec Pluton, il y a une notion de mort quand même, de finir, d'enterrer quelque chose pour prendre une nouvelle voie, un nouveau départ qui vous mène à la réussite, quelque chose qui vous valorise plus. Pour certains, est-ce qu'il n'y a pas un travail à la maison, à domicile? C'est possible. On peut avoir cette notion également. Qui vous permet de mieux considérer votre travail personnel, vos compétences, euh, de faire ce que vous avez envie de faire. Pour certains, ça peut être aussi de se lancer dans un travail en lien avec l'immobilier ou la maison. Ça peut être la décoration d'intérieur, ça peut être agent immobilier. Euh, oui, on a quelque chose qui est d'une notion de réussite euh, d'obtention d'un contrat en lien avec une maison, une habitation. Avec Pluton, on peut peut-être parler aussi d'héritage ou de patrimoine immobilier. Alors peut-être à ce moment-là, si vous récupérez un patrimoine immobilier, il y a l'idée de remettre à neuf, de rénover.
Remettre à norme aussi peut-être, hein, aux normes. Alors la Vierge parle beaucoup de minutie, euh, d'engagement, de travail persévérant au quotidien, un quotidien qui est très occupé, hein, vous n'êtes pas dans une routine où vous êtes dans l'ennui, hein. Là, ça bouge au quotidien. Ok. Il y a peut-être des propositions intéressantes également dans d'autres domaines qui vous permettent de vous lancer, hein, de donner l'impulsion, de vous propulser. Une renaissance à vous-même qui vous donne plus de dynamisme, plus de combativité. Est-ce que certains peuvent aller en montagne également, hein? En montagne pour les vacances ou en montagne pour bâtir une nouvelle carrière. Ok, j'ouvre les cartes domaine relationnel et affectif ici. Nous avons correspondance, message, lettre, nostalgie, mentalisation, émotion et aide, soutien, ancrage. Ok, il y a du soutien, de la communication, l'écoute de ses émotions. On peut parler de ce qu'on a sur le cœur, on peut partager avec les personnes de notre entourage ou avec notre moitié. On sait qu'on se sent épaulé, qu'on se sent soutenu, qu'on se sent compris. Si vous n'arrivez pas à passer par la communication verbale, vous le faites de manière écrite, mais il y a vraiment l'idée d'être entendu, écouté, apprécié, soutenu. On a l'idée de... Quelqu'un reconnaît votre générosité, le bien fondé de vos actions, de vos choix. On parle du passé aussi, ici. Alors, est-ce que si vous vous retrouvez en famille, par exemple, en réunion de famille, vous vous remémorez des moments anciens avec plaisir, des moments où vous étiez dans des partages insouciants, où on se prenait pas la tête, on se posait pas de questions, on allait de l'avant, on avait envie de s'engager, on avait des rêves fous peut-être. Et il y a l'idée de se remémorer peut-être ces rêves-là d'enfance. Si c'est au niveau de la relation, c'est peut-être le fait de guérir de quelque chose par la communication, en se remémorant également le début de leur relation et les rêves que vous étiez promis ou que vous aviez envisagé à cette époque du début de relation. Pour les célibataires, eh bien, il y a des communications, des échanges qui sont, euh, qui sont pleins d'espoir, justement, où on s'exprime ouvertement, authentiquement. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de notion de jeu, on est sincère. Peut-être que si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre avec une personne plus âgée que vous, ou peut-être plus mature que les relations que vous avez pu avoir précédemment. Il y a l'idée de réaliser un rêve, hein, quand même, hein, ou de se donner les moyens de réaliser un rêve ici. Et de savoir, alors soit parce que vous savez que vous serez soutenu dans cette réalisation, euh, soit vous obtiendrez, à partir du moment où vous donnez l'impulsion, vous prenez cette décision, vous prenez ce nouveau départ, vous aurez la certitude d'obtenir du soutien. Et on vous garantit aussi que les aides viendront à vous en temps voulu. Alors, il peut y avoir aussi des écrits, des échanges, des communications avec les membres de la famille. Ça peut être pour organiser quelque chose, ça peut être pour organiser ce départ, ce voyage, ce déménagement, peut-être des démarches à faire au niveau de la scolarité ou d'une formation d'un membre de la famille. On a encore cette idée d'être soutenu ici, d'obtenir des aides pour faire des démarches, hein, si vous ne savez pas par où commencer, où vous adresser vous aurez les soutiens nécessaires. On vous parle d'abondance, de messages, mais aussi d'abondance de possibilités de réalisation. Maison 1, nostalgie, voilà, il y a vraiment
l'impulsion pour réaliser un rêve. Quelque chose que vous avez précédemment réfléchi, voire longuement réfléchi, et quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. Il peut y avoir un nouveau départ au niveau affectif, émotionnel, un nouveau départ dans le sens où ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose qui rebondit dans votre relation et qui donne une deuxième chance, de nouvelles possibilités, un éveil, un réveil à votre couple, avec l'idée d'atteindre un idéal, hein, de se sentir dans une position idyllique. Et enfin, ici, renaissance, régénération, aide, soutien, ancrage. On vous dit que le fait justement de sortir de l'ombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous donnez l'impulsion à un vœu, à un rêve, et parce que vous donnez l'impulsion, vous obtenez les aides nécessaires. On vous dit d'oser vous exprimer, que cette renaissance de vous-même vous permet de vous exprimer maintenant de manière plus audible. Avant, vous n'étiez peut-être pas entendu, vous ne vous sentiez pas entendu ou soutenu, parce qu'en fait, comme vous étiez en retrait, en réserve, vous n'osiez pas, soit vous n'osiez carrément pas demander de l'aide, soit vous n'osiez pas dire que vous aviez, que c'est quelque chose était trop dur pour vous, que ce soit affectif ou que ce soit dans les charges quotidiennes, euh, et que là, maintenant, vous vous exprimez, on vous entend. Vous sortez, voilà, il y a vraiment cette idée de sortir d'une coquille, de sortir d'une cuirasse, de sortir d'un enfermement peut-être personnel, hein, intérieur. Et là, voilà, avec comme ce personnage qui ouvre les bras et qui accueille, qui n'a pas peur euh, d'être présent, de se montrer, de s'exprimer. Et vous verrez que la communication passe beaucoup mieux. Là où avant, peut-être vous disiez, oh, de toute façon, quoi que je dise, on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas, eh bien c'est parce que vous étiez trop réservé. Là, vous vous exprimez plus authentiquement. C'est comme une renaissance à vous-même, hein, et vous êtes soutenu, voilà, on vous écoute. Peut-être même certaines personnes vont dire mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi tu ne t'es pas exprimé? Je n'ai pas compris ce que tu disais comme ça. Je n'avais pas saisi exactement le fond de tes pensées. Euh, je n'avais pas compris que tu te sentais aussi seul. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent être surprises de votre allocution et ça sera que du mieux pour vous. Ok, je rajoute 2 cartes de l'oracle de la sagesse pour vous, amis béliers, pour ce mois de novembre. Un dernier conseil avec l'oracle de la sagesse pour nos béliers et ascendants béliers pour ce mois de novembre. Donc, nouveau départ, concrétisation, matérialisation, expression de soi et de ses émotions, de ses rêves. Communication importante avec la famille et l'entourage proche. Ok, c'est beau ça. Voilà, on a la paix. Voilà. Il y a la paix en vous, il y a la paix autour de vous, il y a la paix qui revient dans le foyer, dans votre cœur et au niveau familial. Quelque chose vous apaise. Des écrits sont rassurants. Des communications et des échanges sont fluides et harmonieux. La colombe vient parler de messages, hein, de messages d'expression, de nouvelles surprenantes peut-être, des aveux. Avec la branche d'olivier dans ses pattes. Le 23 donne le 5 qui parle de changement. Changement intérieur et extérieur. Changement dans votre quotidien. Changement de lieu de vie, changement de travail. Changement de vos perceptions qui apporte un adoucissement.
Allez, encore une, s'il vous plaît. Pour nos amis Bélier et ascendant Bélier. Échange de cadeaux. Alors, échange de cadeaux, peut-être que vous recevrez des cadeaux, mais on me parle plutôt d'échange équitable, d'être entendu comme vous souhaitez être entendu, d'être aidé, par exemple, hein, dans les tâches quotidiennes, d'être aidé au travail, ou là où vous étiez seul à obtenir peut-être une charge de travail trop conséquente. Ici, il y a une main qui vous est apportée, un soutien. C'est un échange mutuel qui est équilibré, équitable. Il y a vraiment une situation ici qui vient se stabiliser pour vous. On peut avoir l'échange de cadeaux, ça peut être aussi de belles surprises. Comme je l'ai dit, la paix avec cette colombe et le message, c'est peut-être aussi un aveu qui vous est fait, une reconnaissance personnelle pour ce que vous donnez au quotidien, pour qui vous êtes, pour ce que vous dégagez. Donc voilà, il y a vraiment une notion d'équilibre dans les communications, dans l'échange du cœur, dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit. Ce sont deux très belles cartes. 2 et 7, 9, ça veut dire que vous terminez un cycle et vous êtes récompensé vous êtes récompensé et accompagné pour un nouveau départ, pour ce nouveau cycle qui commence. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois de novembre, que je vous souhaite bien entendu le meilleur possible. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je mettrai sur YouTube. Normalement, principalement les quinzaines. Je vais faire des tirages par quinzaine pour peut-être mieux délimiter dans le temps ce qui vient à vous. Je vous souhaite donc le meilleur, paix et amour sur vous et à vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!